Seront tous nos pleurs, pour que Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient levant les yeux. Bientôt est la délivrance, il ouvre. Juste avant de déposer la dépouille de notre bien-aimé frère Sainte-Rose, j'aimerais partager avec vous une pensée que j'associe à notre frère Armand Sainte-Rose. Il était fort, 97 ans. Personnellement, je ne pense pas arriver jusque-là. Mais je reconnais que c'est un athlète. C'est un homme fort. Et je peux simplement faire l'association avec ce que l'apôtre Paul dit. Que nous sommes des athlètes en tant que chrétiens. Nous avons la foi, nous enseignons les saintes vérités de Dieu, mais nous sommes des athlètes. Et en tant qu'athlète, il nous faut courir convenablement. Et c'est la raison pour laquelle, même dans les moments difficiles, nous pouvons sourire, parce que la victoire est déjà assurée en Jésus. Lorsqu'une personne de 97 ans confirme sa foi en Christ, je crois que c'est une bonne chose. C'est une marque de lucidité et d'intelligence. Alors j'aimerais vous laisser en cet après-midi ce passage, afin que vous puissiez être des athlètes confirmés comme l'a été, et faire même mieux. Carrément. Je lis dans Hébreux chapitre 12, le verset 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ici, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes des athlètes. Mais nous ne pouvons pas courir n'importe comment. Nous devons courir comme des hommes qui ont le désir de gagner. Et la stratégie qu'il a à nous offrir en cet après-midi, c'est que nous devons courir ayant à notre tête que nous sommes observés. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il a été prouvé que un athlète sait se dépasser si elle est environnée de nombreux témoins. Tout seul, il peut accomplir des merveilles. Oui, vous avez sur YouTube plusieurs athlètes qui se filment dans l'entraînement et qui font pas mal des chronos qui sont exceptionnels. Mais lorsqu'ils sont dans un stade et ils se savent entourés d'une foule de témoins, eh bien ces mêmes hommes et ces femmes se dépassent et font exploser le chrono. Nous, en tant que chrétiens, ayant la foi en Jésus, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette course. Nos joies sont partagées, nos faiblesses sont partagées, nos misères sont partagées. Aujourd'hui, c'est vous, demain, ce sera moi. Mais encourageons-nous en Jésus-Christ. Un autre aspect de la recette proposée par Paul est, je pense, l'ingrédient le plus important.
Il dit, courons les yeux, les regards fixés sur Jésus. La finalité de la course, c'est Jésus. C'est Jésus. Il ne décevra personne. Il est le chef et le consommateur de la foi. Et une bonne interprétation de ce passage nous dit qu'il est à l'origine de la foi et il est capable de la rendre mûre. Et je crois que Armand a choisi de placer sa confiance en Jésus et c'est la raison pour laquelle sa foi a été prouvée par ses paroles. C'est l'héritage à sa famille. Regardez à Jésus. Et par le Saint-Esprit, tout ira bien parce que Dieu nous prépare par le Saint-Esprit à être du nombre de ceux qui seront présents lorsque Jésus reviendra. Chers amis, consolons-nous les uns les autres par ces paroles. Nous sommes des athlètes, courons bien, faisons le bien, encourageons-nous, cherchons l'unité, l'amour et réalisons ce que Jésus a voulu pour chacun de nous. Très bientôt, il n'y aura plus de pleurs, plus de maladies. Et nous vivrons l'éternité avec Jésus. Entre frères et sœurs, amis, voisins, nous attendons ce retour qui marquera notre vie pour l'éternité. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Nous allons nous incliner pour la prière, frères et sœurs. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour envers nous. Merci Seigneur d'avoir été là à nos côtés. Nous savons que les choses ne sont pas faciles quand nous perdons un être cher. Mais Seigneur, nous savons que tu es là et tu nous as promis que très bientôt, il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, ni souffrance, ni douleur. Permets que tous qui sommes ici, nous puissions être sûrs et garder cette promesse dans notre cœur. Seigneur, permets que nous puissions être une lumière, quel que soit l'endroit où tu auras à nous placer. Seigneur, aide-nous à avancer chaque jour, malgré les problèmes, malgré les soucis, malgré les difficultés. Permets que, Seigneur, cette famille, la famille Sainte-Rose, toute la famille, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, puissent garder cette espérance dans leur cœur et qu'ensemble, tous nous puissions nous consoler les uns les autres. Seigneur, nous savons qu'avec toi, la victoire est assurée. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous la paix de pouvoir continuer à avancer parce que nous savons que le frère Sainte-Rose, il se repose. Mais nous qui sommes présents, nous qui sommes encore sur cette terre, nous devons nous préparer pour être présents quand tu reviendras nous chercher. Que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, sur ta parole. Et Seigneur, que nous puissions espérer nous retrouver tous ensemble avec ceux qui sont déjà partis. Seigneur, fortifie-nous, guide-nous et que nous puissions rester accrochés à toi et que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul. Nous te demandons de prier, de bénir toute la famille et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. 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 Bénis la famille, Seigneur. Merci. La sombre vallée, n'a plus de terreur, n'a de consoler. Je marche avec mon sauveur.
je bouge. Non, c'est quoi? On le dit. Vous voulez voir? C'est bon? Vous voulez voir? Bon, merci pour ça. Bon, allez, mais on ferme. Attention, Valeu,